J'ai vraiment des images de performance qui me viennent en tête, mais... C'est d'autres sortes d'images. Je suis pas sûre qu'ils se comptent. On l'a, c'est ça. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous allez trouver plein de trucs et astuces pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Robert, je suis une experte en paillettes, aka coach d'affaires, mais je trouvais ça vraiment beige. Et vous pouvez aller au www.melissanormandin-robert pour télécharger gratuitement mon e-book. C'est gratuit, allez-y. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de performance. De performance, en fait, est-ce que la performance doit être vraiment à tout prix? Est-ce qu'il faut tout le temps être dans le tapis, avec le stress qui va avec des objectifs à dépasser puis à redépasser? Qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit dans un bureau, qu'on fasse en fait n'importe quoi, souvent on va vouloir performer. Les femmes, surtout évidemment, on se met beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans un contexte de « faut être une superwoman », puis il faut être parfaite, puis il faut que la maison soit propre, puis il faut arriver à l'heure au bureau, puis... Bon, vous savez quoi, là, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous élaborer tout ça. Et ça fait en sorte qu'on se met une pression qui, en fait, n'a pas de sens et qui ne devrait pas exister. Je vous raconte dernièrement ce que j'ai vécu. En fait, je suis une fille qui fonctionne et qui carbure énormément à la performance, qui se met beaucoup de pression pour je ne sais pas quoi. En fait, je ne sais pas à qui j'essaie de, pas de plaire, mais de prouver quelque chose. Sans doute que j'ai ça un peu en arrière-pensée. Et je me suis mis à bout, vraiment. J'ai été en Europe beaucoup dans les dernières semaines, derniers mois, fait beaucoup d'allers-retours. Je suis aussi une maman, donc toujours entre le travail, la famille et le travail qui se fait, oui, outre-mer, donc voyager, revenir, repartir, revenir. Et fatiguée, évidemment, sur le bord, pas du burn-out, mais proche. À me demander vraiment, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me mets ça, cette pression-là? Est-ce que ça doit réellement être ça? Est-ce que le travail doit être une question de performance? Donc, j'ai eu un besoin de déconnecter complètement, d'arrêter mes médias sociaux, de prendre vraiment quelques jours pour me recentrer moi, pour pouvoir peut-être mieux me reconnecter après. Je remarque que souvent, les filles, on va se mettre, oui, cette pression-là, mais c'est une pression qui n'a pas lieu d'être et c'est surtout une performance qui... On l'invente, en fait. C'est nous qui inventons cette performance-là. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 3 trucs simples, concrets, efficaces pour dire non à la performance et plutôt aller dans une autre dynamique qui va être plus au niveau de la bienveillance et plus au niveau de, je dirais, de mettre un peu plus de paillettes dans notre travail. Stratégie numéro 1, être dans une logique de progression. Parce que quand on va se fixer des objectifs, trop souvent, on va tomber dans les comparatifs. On va comparer avec la voisine, on va comparer avec notre collègue, on va comparer avec une autre entreprise qu'on voit proche de chez nous et on oublie carrément ce que nous, on fait. Donc, quand on est dans une logique de progression par rapport à nous, c'est toujours de dire, est-ce que je peux faire un progrès un peu plus qu'hier? Puis c'est pas un progrès, on le sait, là, quand on mesure un progrès, on va parler à nos enfants, par exemple, puis le progrès peut être une petite affaire très, très minime, mais qui va juste faire en sorte qu'on avance un peu plus. Donc, quand on est dans cette logique-là, on sait que hier, on a fait ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en faire un peu? Est-ce qu'on pourrait peut-être, pas doubler nos ventes, mais est-ce qu'on peut ajouter une vente de plus à notre effectif? Est-ce qu'on peut avoir peut-être une réunion de plus qui va être plus productive que celle qu'on a eue la dernière fois? Donc, toujours de se dire, aujourd'hui, est-ce que je peux faire mieux qu'hier? Puis de ne pas se flageller si on n'est pas capable de le faire. C'est vraiment de réfléchir consciemment à avoir cette logique de progression-là. Stratégie numéro 2, faire le vide en s'imposant des détox. On est dans un air où on est constamment sollicité, les médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, ça finit plus. Les textos, les appels, les enfants qui nous demandent mille et une affaires, il y a plein de choses qui arrivent et oui, il faut faire un reset. Puis un vrai reset, là. Ce que j'ai fait, en fait, moi, j'ai fermé mon téléphone et non seulement fermé, je l'ai caché.
pendant 72 heures. Parce que la tentation est là d'aller voir, je vais juste aller voir mon courriel. Je vais juste aller voir si quelqu'un m'a répondu. Je vais juste aller entretenir un peu mes médias sociaux. Et finalement, 1 heure après, on se rend compte qu'on a encore été dans cette dynamique-là qui était tout le temps un peu infernale et qui continue. Et quand le téléphone est fermé, notre esprit continue aussi d'être dans cet état d'esprit-là. Donc, on ferme complètement. On ferme les dossiers du travail. On ferme les moments qui nous demandent d'être en grosse performance pour mieux les continuer par après. Donc, une détox s'impose. Attends un peu, là, j'ai eu un texto, ça m'a déconcentré. Stratégie numéro 3, revenir à ses fondamentaux, sa base et ses valeurs. Parce que, en fait, le syndrome de performance, c'est souvent qu'il y a un décalage par rapport à ce qui est réellement important pour nous. Si, par exemple, la famille est une valeur vraiment importante et qu'on travaille 100 heures par semaine, bien, il y a un décalage présentement. Donc, la performance à outrance va venir altérer toutes les autres sphères. Quand on revient vraiment aux fondamentaux, qu'on prend le temps de se redéfinir, qu'on prend le temps de prendre soin de nous, parce que les fondamentaux, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, aujourd'hui, je vais penser à moi, je vais aller marcher, je vais lire, je vais prendre le temps. Le syndrome de performance va de plus en plus diminuer pour laisser place à beaucoup plus de bienveillance envers vous. Revenez aussi à vos valeurs. Prenez le temps de déterminer c'est quoi vos valeurs importantes et vous allez voir que votre sentiment de toujours en faire un peu plus va sans doute diminuer pour pouvoir aller chercher ce qui est réellement important pour vous. On le sait, la vie, ça va vite, ça passe vite, on se stresse avec plein de choses. On peut juste revenir à faire les choses correctement, mais surtout être. Point. Arrêtez d'être dans le « je dois faire »,« il faut que je fasse »,« c'est ça que j'ai une to-do list ». Non. Soyez la personne que vous avez envie d'être pour commencer. Le reste va suivre assez vite. On se revoit très, très bientôt. Et n'oubliez pas, enlevez-vous de la pédale sur le gaz. On passe sur break, on rouvre la musique douce. De préférence, Justin Bieber, puis chillez. Vous allez voir, la vie va être pas mal plus belle. À bientôt. Je parle de performance. J'ai pas des images qui me viennent en tête. Toi, tu performes dans toute ta vie, mais dans ta vie de couple, Il va chier, toi.